Je restai un moment à genoux à ses pieds, remerciant le bon Dieu de la grâce qu'il m'accordait de connaître une sainte. Et puis je suivis la mère Marie de Gonzague dans les différents endroits de la communauté. Tout me semblait ravissant. Je me croyais transportée dans un désert. Notre petite cellule surtout me charmait. Mais la joie que je ressentais était calme. Le plus léger zéphyr ne faisait pas onduler les eaux tranquilles sur lesquelles voguait ma petite nacelle. Aucun nuage n'obscurcissait mon ciel d'azur. Ah, j'étais pleinement récompensée de toutes mes épreuves. Avec quelle joie profonde je répétais ces paroles. C'est pour toujours, toujours que je suis ici. Ce bonheur n'était pas éphémère. Il ne devait point s'envoler avec les illusions des premiers jours. Les illusions, le bon Dieu m'a fait la grâce de n'en avoir aucune en entrant au Carmel. J'ai trouvé la vie religieuse telle que je me l'étais figurée. Aucun sacrifice ne m'étonna, et cependant, vous le savez, ma mère chérie, mes premiers pas ont rencontré plus d'épines que de roses. Oui, la souffrance m'a tendu les bras, et je m'y suis jetée avec amour. Ce que je venais faire au Carmel, je l'ai déclaré aux pieds de Jésus hostie, dans l'examen qui précéda ma profession. Je suis venue pour sauver les âmes, et surtout afin de prier pour les prêtres. Lorsqu'on veut atteindre un but, il faut en prendre les moyens. Jésus me fit comprendre que c'était par la croix qu'il voulait me donner des âmes, et mon attrait pour la souffrance grandit à mesure que la souffrance augmentait. Pendant 5 années, cette voie fut la mienne, mais à l'extérieur, rien ne traduisait ma souffrance, d'autant plus douloureuse que j'étais seule à la connaître. Ah, quelle surprise à la fin du monde nous aurons en lisant l'histoire des âmes, qu'il y aura de personnes étonnées en voyant la voie par laquelle la mienne a été conduite. Cela est si vrai que 2 mois après mon entrée, le père Pichon étant venu pour la profession de sœur Marie du Sacré-Cœur, il fut surpris de voir ce que le bon Dieu faisait en mon âme, et me dit que la veille, m'ayant considérée priant au cœur, il croyait ma ferveur toute enfantine et ma voix bien douce. Mon entrevue avec le bon père fut pour moi une consolation bien grande, mais voilée de larmes à cause de la difficulté que j'éprouvais à ouvrir mon âme. Je fis cependant une confession générale, comme jamais je n'en avais faite. À la fin, le père me dit ces paroles, les plus consolantes qui soient venues retentir à l'oreille de mon âme. En présence du bon Dieu, de la Sainte Vierge et de tous les saints, je déclare que jamais vous n'avez commis un seul péché mortel. Puis il ajouta, remerciez le bon Dieu de ce qu'il fait pour vous, car s'il vous abandonnait, au lieu d'être un petit ange, vous deviendriez un petit démon. Ah, je n'avais pas de peine à le croire. Je sentais combien j'étais faible et imparfaite, mais la reconnaissance remplissait mon âme. J'avais une si grande crainte d'avoir terni la robe de mon baptême qu'une telle assurance sortie de la bouche d'un directeur comme les désirait notre sainte mère Thérèse, c'est-à-dire unissant la science à la vertu, me paraissait sortie de la bouche même de Jésus. Le bon Père me dit encore ces paroles qui se sont doucement gravées en mon cœur. Mon enfant, que notre Seigneur soit toujours votre supérieur et votre maître des novices. Il le fut en effet, et aussi mon directeur. Ce n'est pas que je veuille dire par là que mon âme ait été fermée pour mes supérieurs. Ah, loin de là, j'ai toujours essayé qu'elle leur soit un livre ouvert. Mais notre mère, étant souvent malade, avait peu le temps de s'occuper de moi. Je sais qu'elle m'aimait beaucoup et disait de moi tout le bien possible. Cependant, le bon Dieu permettait qu'à son insu, elle fût très sévère. Je ne pouvais la rencontrer sans baiser la terre. Il en était de même dans les rares directions que j'avais avec elle. Quelle grâce inappréciable! Comme le bon Dieu agissait visiblement en celle qui tenait sa place.